Alors, un tout petit chez Alia, mais lui, il est plus connu. Il s'appelle Tim Willox, comme ça qu'on dit. Oui, Tim Willox. Alors lui, c'est vrai qu'il est plus connu parce que c'est un peu un écrivain culte. Pourquoi ? Parce qu'il a fait Green River. Alors Green River, 95, tout le monde, tous ceux qui l'ont lu disent que c'est le plus grand livre sur la prison. Alors tous ceux qui l'ont lu, moi je vous le dis, James Ellroy vous le dit, enfin bon, il y a beaucoup de gens qui vous le disent. Et c'est vrai que c'est un livre atroce et incroyablement puissant sur une prison, une émeute dans une prison, et peu à peu, comment est-ce qu'une nouvelle société totalement fasciste va s'installer dans la prison, va prendre possession de la prison et nous faire quitter la civilisation. Alors pourquoi est-ce que Tim Willox connaît aussi bien la prison ? Non pas parce qu'il y a été ou parce qu'il y a travaillé, mais parce qu'il était psychiatre. Et alors c'est là où, quand je l'ai rencontré, j'ai découvert un homme totalement inattendu. C'est que c'est quelqu'un qui est passionné par la folie. Il a travaillé comme psychiatre avec des schizophrènes, avec des gens de la rue. Encore une fois, on se retrouve dans la marge, décidément, avec des drogués de Londres pendant des années. Et c'est en découvrant cet univers schizophrénique, si bien décrit aussi par Michel Foucault, qui est son maître, qu'il a pu inventer Green River, donc le roman de la prison et évidemment de la paranoïa. Et alors, ce petit livre, le nouveau, s'appelle La cavale de Billy Micklehurst. Voilà, et alors c'est un livre qui ne ressemble pas du tout à ce qu'a fait Tim Willox jusqu'à maintenant. Parce qu'il en a fait un publié chez Sonatine, me semble-t-il, qui avait eu beaucoup de succès, qui s'appelait La Religion, c'est ça ? Oui. Qui était genre un roman historique, plein de bruit et de fureur. Oui, c'était un roman un peu historique et en même temps un peu à la Peckinpah. Ouais, je vous sens moins enthousiaste là. Bon, c'était un peu trop livre pour garçons pour vous, Oriane. C'est vraiment un peu livre de garçons de 18-20 ans, etc. C'est bien ce que j'avais compris, voilà. Il y a une espèce d'esthétique de l'horreur. Bon, on arrache les paumes des mains, un on petit torture côté sur la heroic roue. fantasy. Moi c'est pas. Mais bon, il le fait très bien, ça. Il décortique très bien les cadavres. Alors etc. ça, vous préférez ça ? Ah ouais, oui, parce que ça c'est beaucoup plus poétique. Et puis alors ça c'est intéressant parce que c'est un récit qu'il a écrit justement à la demande d'un magazine de sans-abri de Londres. Et donc il raconte comment est-ce qu'il a découvert la folie à 17 ans. C'est très poétique. Il raconte qu'il avait un ami qui dansait dans les cimetières, avec qui il allait dans les bars, et puis un jour s'est suicidé. Et c'est très, pour une fois, c'est très émouvant, très poétique. Et c'est aussi comme ça qu'il explique sa vocation. Si on peut parler de vocation pour la psychiatrie. Oui, parce qu'il raconte qu'il a rencontré cet homme-là à 17 ans, qu'ils ont eu cette amitié de quelques mois jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et puis ensuite, il est parti, c'était dans les années 70, faire ses études de psychiatrie. Donc c'est Tim Willox, La cavale de Billy Micklehurst, et c'est donc publié chez Alia.